I've been working so hard in my captain piece. Bonjour, j'ai eu avant-hier le coup de téléphone typique des demandes en médiation franco-allemande avec les 3 objections principales lorsqu'il y a des questions sur la médiation. Alors, première objection, moi, je veux bien communiquer avec lui ou avec elle, mais lui ou elle voudra jamais. Oui, alors ça, c'est effectivement une des choses qu'on entend le plus souvent. Et la réponse est, ne vous inquiétez pas de l'autre. Posez-vous la question pour vous. Est-ce que vous voulez réussir à avoir une communication constructive, apaisée avec votre ex? Si la réponse pour vous est oui, ça vaut la peine de tenter, sachant que chaque médiateur vérifiera auprès de chaque partie s'il est prêt à essayer de bien communiquer, s'il est intéressé par bien communiquer avec l'autre. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas de conditions extérieures de réussite à la médiation, voyez pour vous-même si ça vous intéresse. Évidemment, le médiateur, encore une fois, vérifiera avec l'autre. La question c'est, mais pourquoi ça marcherait maintenant alors que j'ai tout essayé? Alors ça, on l'entend aussi toujours. Et c'est normal. C'est normal que, en stade de conflit avec votre ex, vous n'arriviez plus à communiquer constructivement ensemble. Vous avez vécu des choses que vous ne pensiez pas vivre. Parce que généralement, les gens qui viennent nous voir ont des enfants ensemble. Et quand on fait un enfant avec quelqu'un, la plupart du temps, on pense qu'il sera un bon père ou une bonne mère et un bon partenaire conjugal pour très longtemps. Et puis c'est passé quelque chose, ou plusieurs choses qui, mises bout à bout, font qu'on ne peut plus se projeter dans un avenir conjugal avec l'autre. Et ces choses-là ont entaché la confiance qu'on a en l'autre. Et celles que nous, peut-être, on a faites, ont peut-être même entaché notre propre confiance en nous-mêmes et en notre capacité à être une bonne personne dans la relation à l'autre. Et c'est normal. Okay ? Pas de culpabilité à avoir, c'est normal. Maintenant, pourquoi ça marche avec un médiateur ou une médiateur? Parce que lui, il vous permet de prendre de la hauteur par rapport aux choses. J'aime bien dire hauteur et pas distance, parce que distance, c'est on s'éloigne de la situation. Là, non, on s'en éloigne pas. Mais on prend de la hauteur, ce qui nous permet de voir les choses de manière bien plus large. Les gens voient les choses par le bout de la lorgnette, par le petit bout de la lorgnette. Et c'est normal. Et ce petit bout de la lorgnette, le problème, c'est qu'il focalise sur une zone de vision qui est très limitée et qui est agrandie par rapport au reste. Le principe de la lorgnette. Et ce faisant, on ne voit plus toutes les possibilités extérieures qui sont présentes déjà, mais qui ne sont pas conscientes, qui ne sont pas perceptibles. Et c'est l'intérêt de la médiation. Le médiateur va permettre de prendre cette distance pour se focaliser non pas sur les options qui pour le moment sont inconcevables, typiquement rester en Allemagne, rentrer en France, l'un veut l'autre et l'autre veut l'un, ça ne fonctionne pas. Passer toutes les vacances chez le père ou moitié-moitié, on voit que ces 2 choses-là qui ne paraissent pas conciliables. La médiation va permettre de voir ce qu'il y a derrière ces demandes-là, voir sous l'iceberg, les besoins cachés derrière ces demandes. Par exemple, se sentir avoir une place comme parent, avoir la possibilité de se projeter dans un avenir personnellement épanoui. Et on a l'impression que c'est pas possible, par exemple, dans l'autre pays. Tout ça, on va le regarder et l'horizon va s'ouvrir. Et avec ça, on va sortir du c'est soit toi, soit moi, soit ta solution, soit la mienne, pour arriver vers un et permettre à chacun d'avoir sa place de parent et permettre à chacun d'avoir une possibilité d'épanouissement personnel. Je dis ça par exemple, ça dépend de chaque situation, individuellement prise. Donc moi, je ne peux pas dire à l'avance quelle sera la bonne solution, mais ce que je peux dire, c'est que oui, la médiation permettra d'ouvrir l'horizon et de rendre visibles des solutions déjà existantes. J'ai fait une petite vidéo sur comment ça fonctionne plus précisément, les différentes phases, etc. Vous pourrez la regarder si ça vous intéresse. J'ai pris un petit coup. 3e objection la plus fréquente, dans mon expérience, c'est bien joli tout ça. Mais moi quand même avec lui,
et les changements d'avis un peu à droite à gauche, je veux quelque chose de sécurisé. Oui, et ça tombe bien parce que la médiation le permet. Ce que la médiation permet, c'est de vous mettre d'accord pour créer votre solution qui sera vraiment acceptable pour les deux. Et cette solution, une fois qu'elle existe, et alors, de nouveau, elle est très précise, très concrète. Elle est SMART, c'est les objectifs du coaching. Donc elle est spécifique à votre situation, elle est mesurable, on sait qui fait quoi, quand, où, avec qui, pour combien, etc. Elle est réaliste, donc vous pourrez la mettre en place dans votre situation très concrètement. Et elle est temporalisée, de nouveau. C'est très concret. Il peut y avoir évidemment des choses plus larges que ça, notamment fréquemment des demandes de pardon ou des demandes de reconnaissance de la place de l'autre, de l'importance de l'autre. Ça, c'est pas dans l'accord final, mais ça a eu lieu dans la médiation. Et ces parties-là peuvent faire l'objet d'une convention. Ça peut faire l'objet d'un accord qui sera éventuellement déposé devant un juge qui mettra son tampon. Donc ça peut avoir la même force obligatoire, la même sécurité juridique qu'un jugement par un tribunal. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'aléa, puisque c'est votre accord. Donc vous savez exactement ce qui sera validé et qui aura une force obligatoire. Alors qu'évidemment, quand on va devant le juge, on a un document obligatoire, mais on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Et il y a une chance que ça ne nous plaise pas ce qu'il y a dedans. Et 2, puisque probablement que ça ne va pas plaire, soit à nous, soit à l'autre, soit à aucun des deux, et ben la personne n'aura pas très envie de l'appliquer. Et donc ce sera obligatoire peut-être, mais peut-être quand même qu'il sera mal appliqué. Alors qu'avec l'accord de médiation, il conviendra, par principe. Parce que le médiateur ne force pas les choses, il n'a pas de pouvoir de décision. Donc s'il y a un accord, c'est que ça convient vraiment aux deux. Donc cet accord sera exécuté. Il sera fait. Non seulement il peut être obligatoire avec la même force, encore une fois, qu'un jugement, mais en plus, par ailleurs, même sans ça, les gens auront envie de la mettre en place. Donc la médiation, oui, ça marche. Oui, ça marche même si vous n'arrivez pas à communiquer à la base. Oui, ça peut avoir la même force qu'un jugement. Et ça va être bien plus efficace dans le temps. Et la seule question, c'est est-ce que vous avez envie de réussir à recréer une relation ou au moins une communication constructive et apaisée avec l'autre? Question que chacun doit se poser pour soi-même et pas pour l'autre. Et en préparant cette vidéo, je me suis dit c'est intéressant parce que j'ai pas eu dans ce coup de fil la question du prix. Alors qu'on pourrait penser, oui mais quand même, c'est potentiellement des coûts supplémentaires et on ne veut pas. Eh bien je vous assure que c'est assez rare que les gens me posent cette question du prix, en tout cas en première question. Assez souvent, c'est moi qui dis, et peut-être que ça vous intéresse de savoir combien ça coûte. C'est pas le vrai problème. Parce que je pense que les gens ont conscience de ce que ça coûte de ne pas se mettre d'accord. Si vous ne le savez pas encore, intéressez-vous à cette question. Okay. Combien ça coûte de ne pas régler correctement vos conflits? En termes financiers, en termes d'énergie, en termes de transmission à vos enfants. Donc vraiment, tentez. Vraiment, vraiment. Bon, je dis pas ça pour vendre mon business, vraiment c'est pas le sujet. Même si évidemment je suis contente de pouvoir vivre avec ça. Mais le sujet c'est, ça fait tellement du bien de ne plus avoir de conflit avec l'autre, de ne plus se demander à chaque vacances quel coup fourré il va y avoir, et est-ce qu'il va le ramener, et est-ce qu'il va me demander de payer des billets d'avion finalement, et est-ce qu'il va leur avoir remonté le cerveau pour que je passe pour l'ennemi ultime. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de tout ça. Vous en avez la capacité. Il y a des personnes qui savent vous aider là-dedans. Donc faites-le. Vraiment, rendez-vous service. Rendez à vos enfants la chance de vivre dans la paix. Et profitez bien de votre vie. Au revoir.